Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Bienvenue, c'est moi encore, Madame Kayla. Cette semaine, nous allons parler de l'automne, qui est ma saison préférée. J'adore l'automne, donc je suis super contente de faire ce thème avec vous. Je vais commencer avec mon tableau de feuilles. Donc, c'est une petite histoire. C'est L'automne n'est pas facile. Puis je l'ai basé sur un livre par Marty Kelly. Basé. Pas exactement pareil. Mais oui, basé sur les idées de Marty Kelly. Donc, ça c'est mon arbre. Et l'arbre me dit que l'automne n'est pas facile. Mais il dit, l'hiver, c'est facile. Hein? Puis là, la neige se met à fondre. Et là, il y a des petites feuilles sur l'arbre. Et ça, c'est le printemps. Il y a de la pluie. Et le printemps, c'est facile. Après le printemps, il y a beaucoup de soleil. Et là, l'arbre est plein de feuilles vertes. L'été est facile. Mais là, il commence à faire plus frais et c'est le temps de changer. C'est l'automne. Et l'automne n'est pas facile. Des fois, l'arbre a de la misère à changer ses feuilles. Donc, il s'essaye. Est-ce que ça, c'est l'automne? Non. L'arbre essaie encore. Peut-être ça? Non, je pense pas. Celui-là. Non, je pense pas que ça c'est les bonnes couleurs d'automne. Un autre? Celui-là. Je pense pas que c'est comme ça que les arbres changent à l'automne. L'automne n'est pas facile. Oh, finalement, des belles couleurs d'automne dans l'arbre. Mais là, toutes les feuilles tombent. Et l'hiver revient. L'hiver est facile. Donc, pour mon premier livre, j'ai Wapi le Wapiti et les citrouilles géantes, écrit par Chloé Bergeon et publié par les éditions Les Malins. Donc, Wapi, c'est l'été au village des Six-Bouleaux. C'est un véritable cauchemar côté météo. Il pleut pendant un mois entier, une pluie battante et glaciale. C'est interminable. Puis, il y a un soleil ardent pendant un mois complet, sans l'ombre d'un petit nuage. Fait chaud en titi. Au grand malheur des villageois, mais surtout de Wapi le Wapiti et de son meilleur ami typique, le pic-bois, la pluie se remet à tomber de plus belle le mois suivant. Ensuite, un soleil cuisant revient pendant les 30 jours suivants. C'est tout simplement épuisant. Je cuis! Ces grands écarts météorologiques causent un phénomène des plus étranges dans les champs autour du village. Les fruits et les légumes deviennent énormes. Ou alors
tout petit Rikiki. Tu as vu ça, Renaud le renard? C'est pas croyable! Avec une fraise, on peut cuisiner 20 pots de confiture. Avec une carotte, 6 gâteaux et un ragoût. Madame Kipik, la propriétaire du restaurant, ne sait plus où donner de la tête. Son garde-manger déborde. À l'inverse, les cocombes et les blés d'Inde sont minuscules, comme des grains de riz. C'est la folie! Puis l'automne arrive enfin. La température semble plus douce. Les feuilles des arbres changent de couleur et commencent à s'envoler. Les habitants de Sisboulo peuvent enfin souffler. Ah. Wapi se demande ce qu'ils vont faire avec les citrouilles, qui sont devenues grosses comme des roues de tracteur. Pas question que je prépare des litres de soupe à la citrouille. Il faut trouver autre chose, dit Madame Kipik. Mais j'ai une bonne idée, dit Serge le lièvre. On pourrait en faire des carrosses? Je ne crois pas que ça fonctionnerait, répond Wapi. Ah bon, dommage. On pourrait les transformer en lit, propose Wapi. Ils ne dureraient pas très longtemps, répond Madame Kipik. Les citrouilles pourriraient et ça ne sentirait pas très bon pendant notre sommeil. Je sais, s'exclame Edgar le castor, je pourrais m'en servir pour construire mon barrage. Mais ce ne serait pas très réussi car les citrouilles flottent sur l'eau. Oh non! Et si on faisait des piscines? Demande Serge. Il fait un peu froid pour se baigner, non? Tu crois? C'est alors que Gédéon le héron, le farceur du village, se pointe le bout du bec et s'envole avec une citrouille entre les pattes. Elle est très lourde. Splash! Oups! Il y a des morceaux de citrouille partout. Il faut qu'on trouve une idée avant que Gédéon détruise toutes nos citrouilles, dit Tipek. Oh, j'ai trouvé, s'exclame Wapi. On va en faire de grosses lanternes pour la soirée déguisée, prévue demain. Ça serait magnifique. Oh oui, quelle bonne idée. La soirée déguisée tant attendue est enfin arrivée. Les citrouilles sont illuminées, c'est absolument grandiose. Tous les villageois sont costumés et dégustent avec bonheur les sucreries préparées par Madame Kipik. Burk! Mais qu'est-ce que c'est? S'écrie Gédéon. Il vient de croquer des mini-citrons, croyant que c'était des bonbons. Je t'ai bien eu, dit Madame Kipik. Ah 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 ah! La fin. Donc, prochain, j'ai juste un petit poème par rapport aux pommes. Donc, celui-ci s'appelle Tout en haut du pommier. Donc, tout en haut du pommier, 2 pommes rouges me sourient. J'ai secoué cet arbre aussi fort que j'ai pu et les pommes sont descendues. Et elles étaient bonnes.
Donc, pour notre bricolage, cette semaine, nous avons fait un dindon. Donc, moi et les garçons, on est allés chercher des feuilles et je l'ai fait hier. Et déjà, les feuilles sont déjà toutes froissées. Mais c'est ça. Puis là, on a décidé ça. On a collé les feuilles. Alors ensuite, on a dessiné le petit dindon. Et c'est ça. C'est très beau, mais je ne sais pas comment longtemps ça se garderait. Je ne sais pas s'il y a une façon de préserver les feuilles un peu mieux. Mais ça, c'était notre bricolage. Donc, finalement, j'ai « Si tu veux dire merci, crie hurrah » par Chrissy Bozick et Patricia Storms et publié par les éditions Scolastiques. Donc, c'est une histoire, mais je vais peut-être le chanter. Si les feuilles changent de couleur, faisant un tas. Si les feuilles changent de couleur, faisant un tas. Tu t'amuserais toute la journée à sauter dans les feuilles dorées. Si les feuilles changent de couleur, faisant un tas. S'il commence à faire froid, couvre-toi. S'il commence à faire froid, couvre-toi. Mets ton manteau le plus chaud pour affronter la météo. S'il commence à faire froid, couvre-toi. Si les oies s'en vont au sud, écoute leur cri. Si les oies s'en vont au sud, écoute leur cri. Elles vont en former un V, quittant les terres enneigées. Si les oies vont au sud, écoute leur cri. Si les arbres sont pleins de fruits, va aux pommes. Si les arbres sont pleins de fruits, va aux pommes. Grimpe dans les bras de ton papa et choisis une belle pomme gala. Si les arbres sont pleins de fruits, va aux pommes. Si tu veux un épouvantail, trouve un chapeau. Si tu veux un épouvantail, trouve un chapeau. Remplis ses habits de paille et laisse-le faire son travail. Si tu veux un épouvantail, trouve un chapeau. Si tu veux faire une bonne tarte, cueille une citrouille. Si tu veux faire une bonne tarte, cueille une citrouille. Va la chercher dans le champ, prépare-la avec ta maman. Si tu veux faire une bonne tarte, cueille une citrouille. Si tu as des invités, accueille-les. Si tu as des invités, accueille-les. Copains, voisins et cousins, fais-leur à tous des gros câlins. Si tu as des invités, accueille-les. Si tu veux jouer au hockey, prends un bâton. Si tu veux jouer au hockey, prends un bâton. Réunis quelques amis et organise une partie. Si tu veux jouer au hockey, prends un bâton. Si un grand festin t'attend, régale-toi. Si un grand festin t'attend, régale-toi. Pommes de terre, dindin, jambon, rempliront vite ton bedon. Si un grand festin t'attend, régale-toi. Si tu veux dire merci, crie hurrah. Si tu veux dire merci, crie hurrah. Si tu veux dire merci à ta famille, à tes amis. Si tu veux dire merci, crie hurrah. La fin. Donc, c'est tout pour moi cette semaine. Je vais prendre l'opportunité pour toutes vous souhaiter un super beau Action de grâce, une belle longue fin de semaine. J'espère que vous profitez du temps ensemble avec ceux que vous aimez et je vais vous revoir la semaine prochaine. Bye tout le monde!